Bonjour et très heureux de vous retrouver. Alors avant toute chose, on voudrait, au nom de toute la rédaction, vous remercier pour votre fidélité car nous avons franchi le mois dernier la barre des 31 000 abonnés. Un grand merci à vous tous. Et pour ceux qui ne le seraient pas encore, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et vous ne raterez rien de toutes nos vidéos. Nous avons mis cap ce mois-ci en Charente-Maritime, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec ces carrelets qui sont symptomatiques sur ce périple, puisqu'on a décidé de redescendre vers le sud, vers l'estuaire de la Gironde. Mais avant de vous montrer des images touristiques, on va procéder à une petite interrogation écrite. Nous n'étions pas très loin, nous étions vers Niort, nous avons récupéré un véhicule à Benay. Nous vous laissons le temps du générique pour découvrir de quelle marque il s'agit. La collection 2025 commence pour Camping Car Magazine avec la marque Fleurette qui a eu la gentillesse de nous prêter en exclusivité une de ses grandes nouveautés, puisque le véhicule à côté de moi inaugure une nouvelle gamme dans le catalogue. On connaissait la série Migrateur, des profilés compacts, la série Magister, des profilés un peu plus longs avec 1 litre pavillon. Il y avait évidemment les intégraux Discover. Désormais, on a une gamme qui se veut intermédiaire entre les Magister et les Discover avec cette série baptisée Elister. Alors plusieurs choses sont à souligner avec cette série inédite, notamment évidemment le porteur Mercedes, comme cela peut être facilement visible juste à côté de moi, avec cette belle calandre sur laquelle trône l'étoile du constructeur allemand. C'est une grande première pour Fleurette qui donc a décidé d'aller vers cet utilitaire considéré sur le marché du camping-car comme premium, et c'est justement sur ce secteur un petit peu haut de gamme que Fleurette souhaite positionner ses véhicules. Alors ce qu'il faut savoir sur cette gamme Elister, c'est qu'ils seront deux modèles pour l'occasion, le LM à côté de nous avec un lit central et le LJG avec des lits jumeaux, car il faut répondre à la clientèle Fleurette qui est friande de ce genre de couchage, mais également plus globalement au marché français qui s'ouvre de plus en plus à ce type de lit indépendant. D'un point de vue véhicule, pour en revenir au modèle de l'essai, donc c'est le LM. Il affiche une longueur de 7,29 m, une largeur de 2,23 m au niveau des roues, mais 2,30 m en partie supérieure. Le véhicule est légèrement évasé pour offrir le maximum d'espace. Et puis d'un point de vue hauteur, on est à 2,92 m, là aussi pour offrir le maximum d'espace à l'intérieur, mais nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. Alors d'un point de vue design, évidemment Fleurette a dû retravailler complètement ses bases en créant un véhicule complètement neuf. Nouvelle casquette de profilé, beaucoup plus bombée, plus arrondie pour offrir là aussi une bouille assez sympathique à ce véhicule. Et puis évidemment au niveau de la carrosserie, là aussi on notera des changements non pas de conception mais de design. Le style, il en est clairement question sur cette gamme Elister pour évidemment afficher une identité propre sur cette série exclusive à Fleurette. On remarquera donc ces petits rappels d'étoiles. Alors pour les connaisseurs, ça rappelle un tout petit peu l'univers de la Formule 1 ou en tout cas du sport automobile avec Mercedes AMG, la branche sportive du constructeur allemand. C'est plutôt élégant et pas trop marqué, ça reste relativement sobre comme l'ensemble du véhicule, et cette sobriété justement apporte un caractère un peu premium à notre sens. D'un point de vue panneau arrière, là aussi Fleurette a conçu une nouvelle face complètement inédite avec un nouveau moule. Nous, personnellement, on apprécie ces différences au niveau des lignes pour lui donner un petit peu de relief. Et puis en partie basse, évidemment, soulignons l'élégance de ce bandeau noir sur lesquels sont apposés les feux de signalisation et notamment les clignotants séquentiels, s'il vous plaît, le petit côté premium en plus. Mais pour préserver cette face arrière, attention tout de même dans vos manœuvres. D'une part, le véhicule a un rayon de braquage qui n'est pas très court, bien au contraire. Et puis le porte-à-faux, 2,20 m tout de même,
donc méfiance. On termine avec l'extérieur de ce véhicule, juste pour vous souligner que les baies affleurantes avec cadre noir, là aussi apportent une certaine modernité, au même titre que la petite lampe extérieure à LED moderne dans ses formes et le choix des teintes. Et puis au-dessus de la porte, on soulignera évidemment cette baie qui intrigue et la transition est toute trouvée pour passer à l'intérieur du véhicule. Cette baie intriguait depuis l'extérieur, mais rapidement on prend conscience à bord du véhicule que ça a une réelle utilité, d'une part pour le salon, mais ça on y viendra un petit peu plus tard, mais surtout pour le lit de pavillon, car effectivement cet hélister serait doté d'un lit de pavillon de série pour coller au plus près des intégraux avec leur lit de cabine. Pour abaisser le couchage, rien de plus simple, il suffit juste d'enlever les dossiers d'assises du salon pour pouvoir permettre au lit de descendre au plus bas. Une fois mis en place, on dispose d'un couchage de 118 cm de largeur par 200 cm de longueur, un tirant d'air maxi de 82 cm. En revanche, vu qu'il est pourvu d'un système électrique et puis de petites sangles sur le côté, il est possible de mettre le lit de pavillon à la hauteur souhaitée. Et puis pour les occupants, indéniablement, on profite donc de cette vue sur l'extérieur grâce à cette baie de 18 cm de hauteur, 90 cm de longueur, qui dispose évidemment d'un store occultant pour se cacher de la lumière lorsque l'on dort. Et si ça ne vous suffit pas encore d'un point de vue vision et luminosité, Fleurette y a pensé sur la partie avant à doter l'hélister d'un skyroof. Malheureusement, il est fixe. Il faut savoir que la luminosité à bord des hélisters a clairement son importance et que Fleurette a souhaité le travailler minutieusement, d'une part pour mettre en valeur le mobilier. C'est une identité forte du constructeur qui dispose de son propre atelier ébénisterie, mais aussi d'avoir à l'étape un sentiment de confort et de donner un aspect agréable au poste salon notamment. Alors ça se manifeste, on l'a dit, par cette baie en partie supérieure qui est plutôt originale, mais aussi par celle présente dans la porte cellule, celle derrière moi aussi qui est petite mais qui permet une ouverture sur l'extérieur, au skyroof, et puis aussi aux lumières directes et indirectes qui offrent un caractère cosy à cet ensemble. En plus, on a ce petit bouton, c'est un variateur qui permet de faire évoluer la luminosité comme on l'entend, et ça c'est plutôt bien vu. Pour la partie dinette, Fleurette est partie de la tendance forte du marché avec un salon face-face, des assises donc en vis-à-vis, une beaucoup plus longue sur la partie gauche du véhicule que celle qui lui fait face, mais ça c'est volontaire afin de permettre l'accès à la porte de la cellule. On profite aussi des sièges pivotants du porteur qui se manipulent plutôt facilement. Et puis une grande table avec un plateau de 90 cm par 90 cm, un format carré, rabattable tout de même par moitié afin de faciliter la circulation sur ce poste. On déplorera juste que cette table ne soit pas un tout petit peu plus haute car il n'est pas toujours facile de se glisser sur les banquettes latérales avec une faible hauteur entre le plateau et l'assise. Sur route, ce qu'il est intéressant également de souligner, c'est que ce véhicule est homologué pour 4 personnes. Alors évidemment, on a le conducteur et le passager. Et puis en partie arrière, on aura un passager qui sera face à la route en remontant tout simplement l'assise dissimulée sous le sofa. Et de l'autre côté, en revanche, il sera dos à la route, mais profitera tout de même d'une vue sur l'extérieur grâce à la baie. Au niveau de la partie cuisine, là, pas de grande surprise non plus. Fleurette aime disposer d'un bloc profond. Ça se voit sur l'ensemble des véhicules de son catalogue. Une fois encore, on a un meuble de 78 cm de profondeur qui a pour incidence de disposer de grands rangements en partie basse avec des tiroirs ainsi qu'un rack coulissant pour bouteilles. En partie haute, on a un placard de pavillon. Malheureusement, et ça c'est propre à l'ensemble des placards de pavillon, pour ouvrir et pour fermer, c'est sur un bouton sur la droite. Et ça c'est un petit peu gênant car on a toujours tendance à venir un petit peu au centre. Il faut souligner que d'un point de vue équipement, on a une hotte aspirante et ça c'est de série,
un réchaud de feu avec allumage piézoélectrique, un évier inox de format carré de 17 cm de profondeur et pour compléter un frigo à compression de 150 litres avec 17 litres de freezer intégré et en partie supérieure un four mais qui à notre sens est en option. On le disait en introduction de ce Super SS, cette Elister porte l'appellation de LM. Alors chez Fleurette, LM ça signifie ligne milieu, autrement dit lit central, et on dispose bien sûr ce modèle d'un matelas de 150 cm de largeur par 188 cm de longueur. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'on a un passage en pied de 28 cm à minima avec des marches sur le côté. Alors ces marches, elles ont évidemment une importance puisque le sommier est réglable en hauteur électriquement. Alors on peut jouer sur une amplitude de 20 cm au profit évidemment de la soute garage qui est à 96 cm de hauteur en temps normal mais qui peut passer à 116 cm si on a besoin d'y intégrer des éléments volumineux comme des vélos par exemple. Et donc les marches ont leur importance pour accéder plus facilement au lit. Passons désormais au poste sanitaire. Fleurette a là aussi voulu coller à la tendance du marché avec deux postes complètement indépendants. D'un côté, la douche, plutôt flatteuse dans son esprit avec ses aplats noirs du plus bel effet. D'un point de vue confort, le receveur est suffisamment spacieux pour une personne malgré la présence du passage de roue en pied qui a été plutôt optimisé sur ce véhicule-là. Face à cette douche, le cabinet de toilette avec WC, lavabo, une armoire à pharmacie et un grand miroir. Là aussi, le traitement est plutôt soigné et flatteur. En revanche, le cabinet de toilette ne brille pas par ses dimensions. Il ne sera pas possible non plus sur ce véhicule de rendre cette partie salle d'eau complètement transversale car vous avez vu qu'il n'y a pas de cloison. Au niveau de l'autonomie, ce véhicule embarque 120 litres d'eau propre et 110 litres d'eau usée et que le chauffage chauffe-eau est confié sur le modèle de l'essai à un Truma Combi 6 EH. Reste à savoir si cet élément sera de série. Lorsque l'on a pris le véhicule en main, Fleurette a tenu à souligner le travail apporté sur la liaison entre l'utilitaire et la partie cellule avec des éléments thermoformés spécifiquement développés pour cette gamme Elister afin d'apporter de l'élégance et de la discrétion donc entre le porteur et l'habitacle. C'est plutôt réussi, effectivement, l'ensemble est cohérent et on bascule sur le Mercedes sans aucun problème d'un point de vue visuel. Pour parler particulièrement du Mercedes Sprinter, là aussi pas de grande surprise, c'est quelque chose de connu maintenant à travers les différents essais qu'on a pu faire. Sur cette gamme Elister, en revanche, on ne connaît pas la dotation qui équipera les profilés en standard. On peut juste dire que sur le modèle de l'essai, on disposait de la boîte 9G Tronic et qu'on a relevé d'ailleurs une consommation moyenne de 10 litres 4 au 100 km sur un périple de presque 700 km. Qu'on avait également le combiné multimédia avec le système de navigation intégré et le coupage au téléphone Apple Play et Android Auto. Petit plus en revanche qu'il est intéressant de noter, c'est la présence sur le tableau de bord d'un problème de portière. Alors il ne s'agit pas ni de la porte cellule ni des portes avant qui sont parfaitement fermées, mais en revanche des tiroirs de la cuisine que l'on a oublié de verrouiller et c'est indiqué directement sur le tableau de bord. Ça c'est plutôt bien vu. Il va être très compliqué de parler du budget de ce véhicule puisque au moment où nous tournons cette vidéo, Fleurette ne nous a pas encore communiqué de tarif définitif. En revanche, on sait que ce véhicule LM sera aux environs de 110 000 €, un prix comprenant la motorisation standard 2 litres de 150 chevaux du Mercedes Sprinter. Après, en revanche, ce prix ne comprend pas la boîte auto. Elle rentrera au catalogue des options à un tarif encore inconnu. Et bien voilà, ce Super S7 touche à sa fin et nous espérons que vous avez apprécié ce petit fil rouge puisque nous avons commencé au bord d'un carlet sur la côte atlantique pour finir à côté d'un carlet, mais cette fois-ci sur les bords de la Gironde.
Un périple qui nous a permis évidemment de tester ce véhicule. Alors nous espérons là aussi que vous avez apprécié d'une part les images touristiques qu'on vous fournit, mais surtout d'avoir pu découvrir vous aussi en exclusivité ce fleurette de cette nouvelle gamme Elister. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet www.camping-car.com pour ne rien rater de l'actualité des véhicules de loisirs. Une fois encore, la rédaction et moi-même vous remercions pour la confiance et la fidélité. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.